un homme riche, né dans la richesse et ayant toujours eu une vie facile, s'en est pris à sa sœur dont il avait perdu le contact, la qualifiant de paresseuse et la rendant responsable de sa pauvreté. Les rôles se sont inversés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer lorsqu'ils ont parié et échangé leur place pendant 2 semaines. Fils unique de sa mère, Abraham est né dans un milieu aisé et a été élevé avec des moyens financiers considérables, avec tout le confort et le luxe qu'il désirait à sa portée. De la meilleure éducation secondaire aux vêtements les plus chers et à la voiture de marque, il n'a jamais eu à lever le petit doigt pour obtenir ce qu'il voulait. Sa mère, Rosaline, veillait à ce que son fils obtienne tout ce qu'il désirait avant même qu'il ne puisse le lui demander. Telle était la vie luxueuse d'Abraham, 23 ans. Depuis qu'il a 5 ans et qu'il a commencé à découvrir le monde qui l'entoure, Abraham pensait qu'il était le fils unique de son père Michaël, dont il était séparé et que sa mère ne lui avait jamais permis de rencontrer après leur divorce. Mais tout a changé un jour où Abraham et sa mère se sont rendus dans une ville lointaine, vêtus de noir et affichant des visages tristes, pour rendre un dernier hommage à Michaël, décédé d'un arrêt cardiaque. Ce jour-là, Abraham a découvert qu'il avait une demi-sœur nommée Selena, dont il ignorait l'existence jusqu'à ce qu'il la voyait pleurer. « Papa, s'il te plaît, reviens. Comment maman et moi allons-nous vivre sans toi ?» a-t-elle pleuré lorsque Michaël a été enterré. Malgré sa richesse, Abraham a toujours ressenti un étrange vide dans sa vie. Rosaline ne parlait jamais de son père et ne lui permettait jamais de l'interroger à son sujet. Elle l'avait élevé en lui racontant des choses désagréables sur son père, qu'aucun fils ne voudrait entendre de la bouche de sa mère. Elle lui avait dit que leur mariage était une erreur de jeunesse et que la seule chose qui lui était arrivée de mieux était la naissance de son fils. En grandissant, Abraham a donc cessé de poser des questions sur son père et ne savait pas grand-chose de lui. De plus, il se réjouissait de l'abondance de luxe que lui procurait sa mère. Cela l'a détourné de l'envie d'en savoir plus sur son père, dont il était séparé, et sur ce qui lui était arrivé après le divorce. Mais ce soir-là, après que son père ait été inhumé dans le cimetière, le cœur d'Abraham fut hanté par de nombreuses questions. Il ne savait pas qu'il avait une demi-sœur, et cette vérité choquante a bouleversé son monde. « J'ai une sœur et tu ne m'as pas parlé d'elle ?» demanda Abraham à sa mère sur le chemin du retour, une fois les funérailles terminées. « Maman, tu m'as dit que papa était passé à autre chose. Qu'il avait épousé quelqu'un d'autre après votre divorce. Mais j'aurais dû savoir pour Selena, » a dit Abraham, incapable de ne pas penser à sa demi-sœur. Au fur et à mesure qu'il plongeait dans le passé, Abraham réalisa que sa mère l'avait intentionnellement éloigné de son père. Elle était allée jusqu'à le convaincre que les riches et les pauvres ne pouvaient jamais rien avoir en commun. Abraham lui-même avait suivi les traces de sa mère et était devenu quelqu'un qui accordait plus d'importance à l'argent qu'à tout le reste. Mais la vérité sur la sœur dont il ignorait l'existence a bouleversé son monde. « Écoute, Abby, chérie. Ton père était un misogyne. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Il ne pouvait pas nous rendre heureux. J'ai appris par un ami que Michaël avait une fille de son second mariage. Je ne voulais pas que nous ayons des relations avec ton père ou sa nouvelle famille. Ils ne sont personne pour nous. Je n'aille donc pas à juger nécessaire que tu saches que tu avais une sœur.
Peu importe ce que Rosaline disait, cela ne semblait pas éloigner les pensées d'Abraham à l'égard de sa sœur. Il n'a peut-être pas eu la chance de la connaître, mais il sentait qu'il n'était pas trop tard et qu'il ne pouvait pas la laisser seule comme ça, vu que leur père n'était plus là. La façon dont elle a pleuré, en demandant que leur père revienne pendant les funérailles, n'a cessé de résonner dans la tête d'Abraham. Déstabilisé, il quitta la maison tôt le lendemain, en costume bleu chic, en ne prenant pas le petit déjeuner, ce que Rosaline trouva étrange. Elle se leva donc immédiatement de table et lui barra la route. « Chérie, qu'est-ce ce qu'il y a ? Nous sommes dimanche et nous ne travaillons pas le week-end. As-tu oublié ? Abraham était le directeur général de leur entreprise de textile et a accédé à ce poste sans même avoir terminé ses études. Il ne pensait pas qu'un diplôme était nécessaire pour diriger l'entreprise de sa mère. Abraham faisait beaucoup de choses au travail et pensait être à l'origine du succès de l'entreprise. En réalité, c'était sa mère qui faisait tout le travail. Abby, qu'est-ce ce qu'il y a, mon chéri ? Où vas-tu ? Tu m'avais promis de m'emmener au salon aujourd'hui. Maman, je suis désolé. Je ne peux pas t'emmener aujourd'hui. Je dois rencontrer quelqu'un. Les sourcils de Rosaline se sont froncés de déception lorsqu'elle a deviné qui Abraham allait rencontrer. Et elle n'allait jamais se laisser faire. Ne me dis pas que tu vas rencontrer Selena. Si est ton plan, je ne te laisserai pas partir. Abby, chérie, elle n'est pas l'une des nôtres. Elle est pauvre et ce n'est pas le genre de personne avec qui tu voudrais perdre ton temps. Selena ne pourra jamais répondre à nos attentes. Abraham ne prononça pas un mot de plus. Il passa en trombe devant sa mère et se dirigea vers sa voiture en mettant ses lunettes de soleil. Il savait pertinemment que Rosaline serait en colère contre lui. Mais Abraham avait déjà décidé qu'il était temps de construire des ponts avec sa sœur perdue de vue depuis longtemps. Il s'est donc rendu à l'adresse qu'il avait trouvée par l'intermédiaire d'un ami sur Facebook. Une heure plus tard, Abraham se retrouva à l'extérieur d'une petite maison ancienne et miteuse qui ne semblait pas plus grande que la moitié du garage où il avait garé son SUV. Le cœur plein d'espoir et les yeux remplis d'impatience, il s'est dirigé vers la porte principale avec des cadeaux et des fleurs. Abraham frappa à la porte et attendit tandis que son cœur commençait à battre plus vite. Il espérait que Selena ne le repousserait pas pour ne pas lui avoir rendu visite, à elle et à leur père, pendant toutes ces années. Le cœur d'Abraham battit d'angoisse et d'espoir lorsque la porte s'ouvrit en grinçant. La demi-sœur dont il ignorait l'existence se tenait là. Ses yeux injectés de sang étaient enfoncés et creux, comme s'il n'avait plus de larmes à verser. Abraham avait raison. Les yeux de Selena pétillaient de joie lorsqu'elle le vit, le frère dont son père lui avait toujours parlé, lui souriait sur la porte. Elle s'est écriée mon frère. Et s'est figée sur le sol. Selena était sous le choc et sans voix. Elle ne s'attendait pas à ce que son demi-frère Abraham vienne la chercher, et c'était trop beau pour être vrai. Entre. S'il te plaît. Entre, a-t-elle dit en s'écartant, un sourire chaleureux scintillant sur son visage. Abraham fut accueilli par l'odeur fumante des meubles en bois pourris et du bouillon fumant de la cuisine. Je suis désolé. Je n'ai pas eu la chance de te rencontrer. Et papa,
balbutia Abraham. Il ne trouvait aucune raison tangible de dire à sa sœur qu'il ne savait pas qu'elle existait. Comment pourrait-il le faire? Ne sera-t-elle pas blessée de savoir que le frère qu'elle a toujours voulu rencontrer un jour ne savait même pas qu'elle existait? Ce n'est pas grave. Papa m'a souvent parlé de toi. Il m'a même montré ta photo lorsque tu as participé au match de baseball l'année dernière. Il avait l'habitude d'assister à tous tes matchs, de les regarder et d'applaudir bruyamment dans la foule. Comme un simple spectateur. Quest ce que tu veux, mon frère? Je fais très bien le thé au gingembre, ajouta Selena. Non, si est-il bon. Et ça, si est-il pour toi. J'espère que tu les aimeras, répondit Abraham en déballant quelques nouveaux pulls et chocolats qu'il avait achetés pour sa sœur. Il ne savait pas quoi lui offrir d'autre car il n'était pas sûr de ses goûts. Abraham resta chez Selena jusqu'à la fin de l'après-midi et fut tourmenté lorsqu'il apprit à quel point elle se débattait après la mort de leur père. Selena venait d'obtenir une bourse pour l'université, mais elle a été contrainte de rester à la maison et de travailler comme rédactrice indépendante pour maintenir les finances à flot et soigner sa mère malade. Selena se battait pour joindre les deux bouts et comptait sur chaque centime qu'elle gagnait. Sa vie, en somme, est à l'opposé de celle, luxueuse, dont Abraham a bénéficié depuis sa naissance. Il s'est senti coupable et a décidé de l'aider de toutes les manières possibles. À partir de ce jour, Abraham rendit souvent visite à Selena, contre l'avis de sa mère. Alors qu'il continuait à couvrir sa sœur de cadeaux et d'attention, Selena ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. Quelque chose dans les actions d'Abraham lui semblait bizarre, et elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il avait une arrière-pensée derrière son intérêt soudain pour sa vie. Mais de quoi s'agit-il? Je croyais que tu avais une réunion aujourd'hui, s'étonnait Selena en voyant son frère. Maman s'occupe des réunions. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai fait quelques courses et… Attends, tu fais la vaisselle? Je peux t'aider. Les sourcils de Selena se sont haussés de surprise. Elle était stupéfaite de voir que son frère, qui vit dans la richesse et est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, savait faire des travaux ménagers. Abraham s'est porté volontaire pour faire la vaisselle, mais même une heure plus tard, il était toujours devant l'évier avec une pile de vaisselle sale qui devait être lavée. Selena pouvait voir qu'il était manifestement dégoûté, et elle n'aimait pas cette expression sur son visage. Tu sais, Selena, je pense que tu aurais pu éviter de vivre comme ça, si tu avais travaillé plus dur, s'est moqué Abraham de sa sœur. Tu es pauvre à cause de ta paresse. Il faut que tu t'attaches et que tu apprennes à travailler intelligemment. Selena ne croyait pas ses oreilles. Son frère, qu'elle croyait gentil et généreux, la traitait de paresseuse et prétendait qu'elle était à l'origine de tous ses problèmes et de sa misère. Était-ce pour cela qu'il était ici? Pour la rabaisser et lui montrer qu'il était meilleur et plus privilégié qu'elle? Selena tenta de raisonner son frère pour prendre sa défense. Mais Abraham ne l'écoutait pas, et ils se sont vite disputés violemment. Écoute, Abraham. Je peux le faire seul, d'accord? Je n'aille pas demander ton aide. La santé de ma mère est fragile. Et après le décès de papa, les choses ont empiré. Je ne peux pas faire le ménage entre le travail, la maison et mes études. Je n'aille pas de roue attachée à mes pieds pour me faire courir tout le temps, d'accord? Mais j'essaie.
Alors j'apprécierais que tu ne me traites pas de paresseuse, ce que je ne suis pas. Si est absurde. Tu es pauvre parce que tu n'es pas prêt à travailler et à essayer de nouvelles choses. Tu es paresseuse comme ton père. Et tu sais quoi? Abraham s'énervait encore plus à chaque seconde qui passait, vu que personne n'avait jamais argumenté avec lui comme l'avait fait Selena. Ma mère avait raison. Les gens comme toi ne sont bons à rien. Vous êtes nés perdants et n'avez aucune chance de répondre aux attentes des riches comme nous. Si est alors qu'Abraham fait une proposition incroyable, qui va bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tu sais quoi? Parions là-dessus. Tu prends ma place et je prends la tienne pendant 2 semaines. Voyons qui peut faire mieux. Abraham lança un défi à sa sœur. Selena était hésitante. Elle savait qu'Abraham avait toujours mené une vie huppée et insouciante, avec des gens qui faisaient les choses pour lui. Mais elle était aussi fatiguée et déçue qu'on lui dise qu'elle ne faisait pas assez. Selena n'était pas prête à laisser son frère s'en tirer en lui disant qu'elle était bonne à rien et paresseuse. Elle ne voulait pas le laisser la voir échouer. Elle accepta donc le pari, forçant un sourire confiant sur son visage. Bonne chance, a dit Abraham en serrant la main de Selena, assuré de gagner le pari. Une semaine plus tard, le frère et la sœur changeaient de place. Rosaline, la mère d'Abraham, était mécontente de son idée mais finit par accepter, espérant que cela convaincrait son fils qu'il avait tort et qu'elle avait raison au sujet de sa sœur. Cette fille a eu du mal à aller à l'université. Que sait-elle de la gestion d'une entreprise? Mon fils va enfin se rendre compte que j'ai toujours eu raison, pensait Rosaline avant de présenter Selena comme la nouvelle directrice générale remplaçante à tous les employés. Pendant ce temps, Abraham a suivi un cours de rattrapage pendant 2 semaines, car il n'avait pas obtenu de diplôme universitaire, et a trouvé un emploi de rédacteur à temps partiel. Il a ensuite fait la navette entre les études, le travail en freelance et la prise en charge de la mère de Selena. Le premier jour, tout semblait être un jeu d'enfant pour Abraham, mais à la fin de la journée, il avait du mal à s'en sortir. Il mettait la cuisine en désordre car il ne savait pas cuisiner. Et lorsqu'il vérifiait son ordinateur portable, sa boîte de réception était inondée de courriels professionnels parce qu'il n'avait pas envoyé ses articles à temps. Cependant, Abraham était déterminé à gagner le pari, et il n'a jamais abandonné. Ce n'est que le premier jour du pari. Il me reste encore 13 jours et je suis sacrément sûr de battre ma sœur, pensa-t-il en décidant de passer toute la nuit à travailler sur les articles qu'il est censé soumettre aux clients. Mais il était loin de se douter de ce qu'il attendait lorsqu'il se leva aux premières lueurs du soleil. Le lendemain, Abraham s'est réveillé avec son ordinateur portable sur la poitrine. Seigneur. Oh. Marche. Marche, son cœur s'est mis à battre la chamade. La batterie de l'ordinateur portable était morte depuis longtemps, et Abraham n'avait pas encore envoyé les articles, car il avait dormi en plein travail. Lorsqu'il a allumé son ordinateur portable, il a été accueilli par des courriels de la part des clients furieux et a été pénalisé pour ne pas avoir respecté le délai. Abraham avait considéré le travail à domicile comme facile, mais à partir de ce moment-là, il a commencé à repenser à toutes les moqueries qu'il avait lancées à sa sœur. Au bout de 2 semaines, Abraham n'a gagné que $10, bien qu'il ait passé des nuits blanches à travailler. De plus, il était épuisé par toutes les tâches ménagères et n'a pas pu terminer le cours.
Abraham n'arrivait pas à croire qu'il avait perdu le pari et ne savait pas comment affronter sa sœur lorsqu'elle rentrait à la maison ce soir-là. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Écoute, je dirige une entreprise d'1 million de dollars avec ma mère, d'accord? Je ne suis pas censé faire la vaisselle. Et travailler en freelance. Et courir à l'épicerie, accepta diplomatiquement Abraham en quittant en trombe la maison de Selena ce soir-là. Seulement s'il savait qu'une autre mauvaise surprise était en route. Je suis en retard. On se voit au bureau, maman. Le lendemain, Abraham passa en trombe devant sa mère, le regard fixé sur sa montre bracelet tout en ajustant sa cravate. Il avait honte d'avoir perdu le pari contre sa sœur et n'arrivait pas à faire face à sa mère. À sa grande surprise, elle ne lui demanda jamais rien, et Abraham partit au travail, ne se doutant pas de ce qui l'attendait dès qu'il pénétra dans son bureau luxueux. « Selena ? Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» Les yeux d'Abraham se sont élargis d'inquiétude en voyant sa sœur assise sur sa chaise roulante. Il ne croyait pas ses yeux. C'était un cauchemar qui secouait le monde d'Abraham sous ses pieds. « Maman ? Est-ce que ça veut dire que je suis tu es viré de ce poste, Abraham ? Selena va te remplacer à partir d'aujourd'hui. Et tu seras le nouveau directeur de l'entreprise, a déclaré Rosaline. Mais maman. Elle n'a même pas de diplôme. Comment peux-tu la laisser prendre ma place ? Oh, eh bien. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour être un atout pour l'entreprise. Je dois dire que Selena a fait un travail formidable avec les propositions et les présentations qu'elle a faites la semaine dernière. Les clients ont été impressionnés. Je crois au travail bien fait et non au travail acharné, fiston. Tu faisais un travail formidable, mais Selena t'a surpassé. À partir de ce jour, Selena a remplacé son frère au poste de directeur général de l'entreprise. Elle jongla entre sa nouvelle carrière et ses études à temps partiel. Abraham, quant à lui, s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant toutes ces années. Il n'a pas eu d'autre choix que de monter les échelons de la carrière en tant que directeur de l'entreprise, en apprenant à faire un travail intelligent, et pas seulement en travaillant durement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne méprisez jamais les compétences d'une personne. Vous ne connaîtrez peut-être jamais son véritable potentiel. Abraham a parié avec sa sœur qu'elle échangerait sa place, persuadé de lui prouver qu'elle était paresseuse et incapable de s'adapter. À sa grande surprise, les rôles se sont inversés lorsque Selena a été nommée directrice générale de l'entreprise de sa mère. Ne jugez pas quelqu'un en fonction de sa situation. Vous ne saurez jamais quelle est la véritable capacité d'une personne tant que vous ne vous mettez pas à sa place. Abraham pensait que faire le travail de Selena était un jeu d'enfant lorsqu'ils ont échangé leur place. Cependant, faire le travail de Selena était plus facile à dire qu'à faire, et à la fin de la deuxième semaine de leur pari, ils n'avaient gagné que 10 $. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.